Bonsoir. Est-ce que vous savez que dans un groupe de personnes, quand vous êtes réunis à plusieurs, si vous êtes 58 personnes, vous avez une chance d'avoir un ami en commun. Alors je ne parle pas de Facebook, parce qu'évidemment, si vous êtes 58 sur Facebook, automatiquement, vous allez avoir plein d'amis en commun. Mais imaginez que vous soyez parachuté n'importe où dans le monde, dans un endroit quelque part que vous ne connaissez pas du tout. Vous êtes 58 personnes réunies, eh bien vous aurez une chance d'avoir un ami en commun. Alors c'est une probabilité bien sûr, mais c'est en tout cas, on va dire un chiffre qui se rapproche. C'est quand même surprenant, je trouve. Imaginez, vous partez, je ne sais pas, dans un pays étranger, vous ne connaissez personne, et vous bloquez, vous réunissez 58 personnes et vous dites, tiens, voilà, toi, même si vous ne parlez pas la même langue, vous allez vous retrouver avec un ami en commun. C'est assez impressionnant, je trouve. Il y en a une autre comme ça aussi, si vous êtes 23 personnes dans le même groupe, vous êtes un groupe de 23 personnes, et bien sur ces 23 personnes, vous avez une chance sur deux qu'il y ait deux personnes qui sont nées le même jour. Ça aussi, c'est impressionnant. Comment ça fonctionne? Comment ça marche tout ça? Eh bien en fait c'est quelque chose qui me plaît, un peu comme tous ces sujets que j'aborde récemment avec vous. Et en fait il s'agit finalement de ce qu'on appelle les coïncidences. Vous savez, très souvent on dit ah tiens ça tombe bien, tiens ça se goupille bien, c'est une coïncidence, c'est bien. Moi, j'aimerais bien parler de ça avec vous ce soir et puis pourquoi pas que vous puissiez aussi me faire part de certaines coïncidences originales que vous avez pu rencontrer ces temps-ci. Pourquoi pas? Alors, coïncidence, donc co c'est avec, incidence, c'est événement, donc ça veut dire finalement, voilà, on associe les deux portions de mots et on trouve le mot coïncidence. Alors en fait, il y a des millions de choses chaque jour que nous pouvons voir, entendre, sentir. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience parce que forcément, on a un filtre dans notre mental. C'est un peu logique, sinon on serait complètement noyé dans la masse d'informations. Et donc, il y a un filtre et ce filtre permet finalement de sélectionner les choses que l'on veut laisser passer ou pas. C'est un peu ce qu'on évoque quand on parle de la loi de l'attraction. Eh bien, on va attirer ce sur quoi on se focalise et ce que l'on vibre intérieurement. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur des millions d'informations qui sont brassées à longueur de journée, par exemple, si vous reprenez même les 10 dernières minutes de votre journée, eh bien, il y a eu des tas de choses dont vous n'avez pas du tout eu conscience. Et pourtant, si vous commenciez à mettre, de l'intention et de l'attention sur ces choses-là, eh bien, il y a fort à parier que vous verriez plein de choses qui coïncident, qui sont justement ces fameuses coïncidences dont je parle. Et c'est assez surprenant finalement de voir que ces coïncidences, elles sont toujours là, tout le temps, en permanence. Seulement, vous n'y prêtez pas attention parce que, j'allais dire, on n'a pas que ça à faire. On est un peu ailleurs, on est dans nos pensées, on est centré dans une direction. Mais si on pouvait repasser le film au ralenti, imaginez, je vous filme et puis vous avez vécu une journée normale. Et je fais tout au ralenti, je vous filme en regardant tous les détails, en vous disant, tiens, t'as vu, là j'ai filmé, regarde le décor, regarde ce qu'un tel dit. Je suis sûr que vous verriez des tas et des tas de coïncidences. Parce qu'en réalité, les coïncidences font partie du quotidien. C'est quelque chose qui est en permanence présent. Sauf que parfois, il y a des gens qui se disent, oh tiens, c'est drôle, c'est une coïncidence, parce qu'ils ont prêté attention à cet instant. Pourtant, du matin au soir, non-stop, tout au long d'une vie, eh bien, il y en a des tas de coïncidences. Et plus vous allez prêter attention, plus vous allez en voir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent complètement à côté, qui ne prêtent pas attention parce qu'ils sont dans toute autre chose. Imaginez, vous marchez dans la rue, vous faites 500 mètres en marchant, mais vous êtes dans vos pensées. Eh bien, vous n'allez pas voir tout ce qui se passe autour de vous. Pourtant, ça grouille en permanence d'informations et de coïncidences. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des choses qui m'ont toujours fasciné, moi. Cette histoire de choses qui se rapprochent parce qu'elles se ressemblent, parce que on pense à quelque chose et curieusement, ça se retrouve. Alors, évidemment, on pourrait faire le lien avec ce dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps sur, vous savez, sur la télépathie. On pourrait aussi faire le lien avec les synchronicités. Mais tout ça, c'est le même bain, en quelque sorte. C'est-à-dire que
comme je le disais tout à l'heure, dans l'univers, il y a, on va dire, ça grouille de partout, il y a des millions et des millions d'informations, rien qu'à travers vos yeux. Imaginez ce que vos yeux perçoivent tout au long d'une journée. Vous vous rendez compte? Je veux dire, imaginez un instant, même quand vous regardez juste à l'extérieur, là où vos yeux regardent, il y a des tas et des tas d'informations. Sans compter, évidemment, si vous regardez un écran, si vous regardez des émissions, là, ça se bouscule de partout, en quelque sorte. Et en fait, quelque part, j'allais dire, comme je vous disais, si on n'a aucune conscience de ça, eh bien, on ne voit rien de particulier. Et plus on va y mettre du sens, et plus on va voir quelque chose. Parce qu'en fait, rien n'existerait sans les coïncidences puisque ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qu'il y a dans l'univers, de ce qui nous entoure. Je suis sûr que là, rien que là, si on faisait un arrêt sur image de tout ce que j'ai dit depuis le début, à travers mes mots, à travers le décor qu'il y a autour de moi, à travers plein de choses, vous pourriez dire, tiens, c'est curieux ça me fait penser à ça, ou ça s'est produit tout à l'heure. Vous verriez des coïncidences partout. Et c'est ça qui est assez curieux, je trouve, c'est que, en fait, au moment où on donne du sens à quelque chose, alors on donne une direction. Parce que quand vous donnez du sens, vous mettez une forme d'énergie, en fait. Vous savez, l'intention est une énergie très puissante. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, plus on va se focaliser sur une chose, plus cette chose va se renforcer. Le principe de la loi de l'attraction. Et plus je vais être dans une intention, par exemple, je ne sais pas, moi, d'avoir une information en particulier, eh bien, plus mon cerveau va faire le tri pour repérer tout ce qui est en rapport, direct ou indirect, avec ce que je cherche. C'est ce qui se passe dans la lecture rapide. Si vous connaissez le principe, vous savez, de la lecture rapide, François Richaudot, je crois qu'il s'appelle, eh bien, l'idée, c'est qu'on cherche une information, on sait intérieurement ce qu'on cherche et on est capable de lire très très vite. Tout comme si vous regardez un dictionnaire ou si vous regardez un annuaire téléphonique, vous êtes capable, avec votre doigt, de faire ça et tout de suite de chercher le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a une intention. Et s'il y a votre intention, vous n'allez pas lire tous les mots ligne par ligne. Ça serait trop long. Même chose si vous allez dans une FNAC ou ailleurs, vous cherchez un livre en particulier. Ce qui fait que vous allez le trouver très vite, c'est parce que vous avez une intention. Si on vous dit, tiens, tu sais, le livre dont je t'ai parlé, il y a un W dans le nom. Imaginez que je vous donne juste cette info. Je vous dis, voilà, il y a un W dans le nom et je sais que la tranche du livre, elle est bleue. C'est pas beaucoup d'infos, hein. Eh bien, juste avec ça, vous êtes capable, dans un grand rayonnage, de balayer avec une rapidité exceptionnelle jusqu'à trouver le livre en question. Et même éventuellement de dire « je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu ». Pourtant, vous n'avez pas regardé les livres un par un. Ça serait impossible. Donc, vous voyez, avec très peu d'informations, dès lors où votre intention est là, vous êtes capable de finalement sélectionner rapidement ce que vous cherchez. Eh bien, la coïncidence, c'est la même chose, mais de façon, on va dire, indirecte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de chercher une coïncidence. Vous êtes en train de vous focaliser et de donner un sens à quelque chose. Et là, les éléments qui, a priori, n'avaient pas de lien, vous les reliez vous-même en disant « Tiens, ça c'est curieux, ça va avec ça ». Un peu comme si on construisait un puzzle et qu'on se dise « Tiens, bah ça va avec ça ». Et on rejoint les deux pièces. Et en fait, c'est ce que je trouve de magique dans la vie, de même riche, on pourrait dire, c'est de se rendre compte finalement tous les liens qu'il peut y avoir, parce que finalement, la coïncidence, elle n'existe que par rapport à notre participation avec l'intention. Si je n'ai aucune intention, je ne participe pas, entre guillemets, au mouvement de la vie, ben, j'allais dire les coïncidences, elles n'existent pas pour moi. Je n'y prête pas attention, il ne se passe rien. Mais si je commence à mettre du sens à quelque chose, alors je vais trouver un lien entre les deux. De la même manière, si on va par là, que quand on parle des signes, vous savez, si je dis oui, j'ai besoin d'un signe qui me dit que je suis sur la bonne voie. Eh bien, je vais donc créer cette intention d'avoir un signe. Forcément, ben, je vais guetter indirectement. Et puis, ben, forcément, je vais créer des liens de cause à effet entre ce que j'ai trouvé. Par exemple, j'ai trouvé une plume par terre et je vais dire, ah ben voilà, ça veut dire que... Mais en fait, à la base, si on enlève le sens à la plume que j'ai trouvée par terre, ben, c'est juste que, tiens, il y a une plume par terre. Il n'y a rien de plus.
Seulement, moi, je vais donner un sens parce que j'ai pris une décision, j'ai une intention. Donc, cette énergie d'intention, elle est efficace, elle est puissante puisque c'est grâce à cette intention que vous donnez du sens. Et quand vous donnez du sens, eh bien, c'est là où vous allez voir des choses qui coïncident. Donc coïncidence, c'est-à-dire qui se regroupent, qui font que tiens, ces choses qui apparemment n'avaient aucun lien, eh bien vous les reliez par rapport à un sens que vous allez donner. Et du coup, c'est ce qui fait que vous mettez, on va dire symboliquement en place les pièces du puzzle pour avancer dans votre vie. Parce que quelque part, vous avez créé un but. Et donc, s'il n'y avait aucun sens, aucun but, bah, les choses seraient là où elles sont, et il n'y aurait pas de lien entre elles, entre ces choses-là. Et je trouve ça merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magique de voir que finalement tout est disponible là, autour de nous, et que dès lors où vous commencez à créer un sens, à créer un but dans votre existence, de vous dire voilà, je donne un sens à ma vie, eh bien tout va aller justement dans ce sens. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire que vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, j'avais par exemple cette intention de chercher un appartement, de trouver, je sais pas moi, ou un nouveau travail, et comme par hasard, vous savez, souvent on dit ça, comme par hasard ou coïncidence, je suis tombé sur un ami qui m'a dit que, et ça tombait bien, etc. Eh bien, ce sens-là, vous l'avez, j'allais dire, créé, vous avez rapproché des choses qui apparemment n'avaient pas forcément de lien au départ. Je veux dire, si vous n'avez pas d'intention, l'ami en question, vous allez le rencontrer, il va peut-être vous parler de cette chose-là, mais vous n'allez pas y prêter la même attention que si vous vous êtes mis un objectif dans la tête. Et donc, vous pouvez tester à tout moment, hein, vous savez que ça fonctionne bien. Si vous êtes dans une intention précise, par exemple de dire, tiens, allez, j'ai besoin de trouver un nouveau travail dans tel domaine ou j'ai envie de voyager dans tel pays, eh bien, j'allais dire, les gens que vous allez côtoyer, ça aurait été les mêmes, mais là, la différence, c'est que votre discussion, votre façon d'observer, de les écouter, va ramener finalement les choses, comme si la vie était en train de vous donner une indication. Ah oui, tu cherchais ça, eh bien voilà. Et ça va être là, j'allais dire presque sous la main. Et je trouve ça fabuleux en quelque sorte. C'est des liens qui sont, comment dire, des liens qui sont cachés en fait entre les signes et les événements, si vous voulez. Et je trouve ça intéressant. Alors après, on peut aussi parler des présages en fait et des superstitions. Vous savez, dans l'Antiquité gréco-romaine, eh bien, on considérait les coïncidences comme des présages. Et donc, nous aussi, hein, encore aujourd'hui, vous avez des gens qui sont, on va dire, superstitieux. Moi, souvent, ce que je dis avec de l'humour, c'est « je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur ». Voilà, donc, imaginez un instant, par exemple, j'avais entendu dire, alors je vous avoue que j'ai pas fait attention, mais maintenant j'y veillerai, que dans les avions, il n'y a pas de place numéro 13. Apparemment. Alors peut-être que vous avez l'habitude, si vous avez pris l'avion, ça serait bien de me le confirmer, mais il n'y a pas de siège, de fauteuil numéro 13. Et dans certaines chambres d'hôtel, même chose, il n'y a pas non plus de numéro 13. Et donc ça veut bien dire qu'il y a quand même la superstition qui est présente encore aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin d'être à l'époque gallo-romaine pour se rendre gréco-romaine pardon pour se rendre compte que ces présages ou ces superstitions peuvent encore exister aujourd'hui. Il y a des gens qui sont vraiment si vous êtes 13 à table, ils vont ajouter une 14e assiette ou alors ils sont capables de vous dire tiens ben on va mettre une autre table à côté comme ça on va diviser histoire d'eux. Et c'est amusant quand même hein, d'imaginer. Vous savez que moi, des fois, je me suis amusé quand j'étais plus jeune à défier justement toutes ces superstitions. Des fois, je faisais exprès de passer sous une échelle parce que j'aime bien la provocation. Je disais à mes amis, oh écoute, hein, on dit que ça porte malheur, ben moi je veux une preuve. Et je passais sous l'échelle exprès pour voir ce que ça donnait et il se passait rien. Et comme quoi ça se joue uniquement dans mon esprit, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec les coïncidences, c'est le sens que vous allez donner. De la même manière qu'il y a des gens qui vont être, par exemple, dans les superstitions, par exemple, par rapport à des choses, entre guillemets, négatives, maléfiques ou autres, eh bien, plus vous allez y croire, plus vous allez effectivement le créer. Et vous allez même vous donner la preuve de dire, mais oui, regarde, je te l'avais dit, t'as vu? Et je suis sûr que
Si le sens que vous donnez à une superstition, comme par exemple ouvrir un parapluie à la maison, passer sous une échelle, si vous dites ça porte malheur et j'y crois dur comme fer, alors vous allez lui donner un sens. Vous allez passer sous l'échelle ou peut-être ouvrir le parapluie chez vous et dès que vous allez repérer quelque chose qui ne va pas, vous allez créer ce lien en disant tu vois, je te l'avais dit, t'as vu ce qui m'est arrivé depuis que je suis passé sous mon échelle? Mais tout ça, ça se joue uniquement dans votre tête. Rappelez-vous que nous sommes les créateurs finalement. Nous créons finalement selon nos croyances. Donc si je crois que ça porte malheur de faire ceci, cela, je vais créer moi-même ce malheur, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais donner un sens à quelque chose que j'ai vécu de façon négative. Si maintenant, comme moi, je passe sous une échelle pour dire moi je m'en fiche complètement et j'y crois pas, bah, il ne se passera rien. Et je suis passé plusieurs fois sous une échelle pour m'amuser comme ça. Je vous dis, j'étais un peu dans une sorte presque de défi, une sorte de provocation, parce que je me disais, je veux une preuve. Moi, je veux avoir une preuve que ça porte malheur. Et donc, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Comme quoi, vous voyez, tout se joue dans notre esprit. Même chose pour la vie. Si vous dites, la vie est injuste, je considère que dans la vie, il m'arrive que des tuiles, eh bien, vous allez le créer. Et vous allez donc vous créer vous-même votre preuve à titre personnel, sur mesure, votre preuve que c'est comme vous l'avez dit, juste pour pouvoir valider votre croyance intérieure. Donc là, on est dans de la pure loi de l'attraction. Hein. Mais si je reviens à ce que je disais par rapport à ces notions de coïncidence, eh bien effectivement, il y a beaucoup à dire là-dessus. On peut aussi parler de ce qu'on appelle la sérialité. Vous savez, la loi des séries. Là aussi, c'est curieux d'imaginer, tiens, quand il y a par exemple, je ne sais pas, moi, il se passe quelque chose, et puis le lendemain, la même chose, 3 jours après, la même chose. Vous savez, comme quand on dit jamais 203, eh bien, c'est surprenant là aussi. Moi, je trouve ça fascinant. On pourrait se dire, mais qui est derrière tout ça? Quand un avion s'écrase, et puis 3 jours après, il y en a un autre, et puis tout d'un coup, pendant des mois et des mois, il n'y a plus rien, tout va bien. Donc, cette loi des séries, elle existe. Elle existe, je sais pas, un tremblement de terre, puis un autre de l'autre côté, puis voilà. Même chose pour des choses pas forcément négatives. Hein. Ça peut être une loi des séries positive et qui font que c'est un peu comme si finalement, tiens, des gens qui pourraient dire, tiens, la chance lui sourit à celui-là. Il lui est arrivé ça hier, il lui arrive ça aujourd'hui, et ça s'enchaîne. Et c'est assez curieux en fait. En fait, l'explication de ça, c'est un principe qui tend à l'unité. C'est-à-dire que c'est un peu comme si toutes les forces, l'univers ou je ne sais pas qui fait ça, mais c'est un peu comme s'il y avait une sorte d'attraction qui va, un peu comme la gravitation universelle en fait, qui va regrouper tout ce qui est semblable, qui va le regrouper dans un champ informationnel, un champ quantique, si on pense à la physique quantique, et ça va les regrouper par affinité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, les choses qui se ressemblent, comme on dit qui se ressemblent, s'assemblent, et on va faire une sorte de... C'est comme un réservoir qui va faire que ça va attirer les choses qui se ressemblent. Et c'est fascinant. Et donc, c'est ce qu'on appelle effectivement la loi des séries, comme je disais tout à l'heure. C'est comme une sorte de kaléidoscope. Vous savez, le kaléidoscope là qu'on regarde et ça fait des figures qui se ressemblent. Ben, c'est comme un kaléidoscope cosmique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont la même apparence et qui se rejoignent au même endroit. Comme s'il y avait une sorte d'attraction, une sorte de force qui réunit les choses semblables, comme s'il les rassemblait. Un peu comme quand vous étiez gamin et vous jouiez avec des cubes, des ronds, et c'est comme si on vous disait de rassembler tout ce qui est en même temps, qui se ressemble, peut-être par couleur, peut-être par forme. Eh bien, imaginez la loi des séries, cette explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça m'a l'air cohérent, en fait. Quand on étudie un petit peu les forces cosmiques, les forces de l'univers, quand on étudie un petit peu les synchronicités, quand on étudie un petit peu tout ça, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a vraiment cette énergie qui fait que qui se ressemble s'assemble. Et c'est vrai que beaucoup se sont posé la question sur la loi des séries. C'est un sujet, je trouve, passionnant, que ce soit par rapport aux accidents à répétition
ou que ce soit par rapport à des séries agréables. Des fois, il y a des choses qui se passent et on se dit c'est quand même surprenant. On a l'impression que tous les gens se sont donné la main pour que les choses s'organisent dans cette direction-là. Donc voilà, et bien écoutez, je pense que là j'en ai dit pas mal, je pense à ce niveau-là. Et ce qui serait bien, c'est que vous puissiez aussi de temps en temps écrire, dire ce que vous en pensez, parce que si ça se trouve, vous avez vous aussi vos petites idées, que ce soit au niveau des coïncidences, de la loi des séries, que ce soit au niveau des présages, superstitions et autres, ou pourquoi pas de la synchronicité, mais là c'est encore autre chose. Dans la synchronicité, il y a une nuance entre la coïncidence et la synchronicité, je trouve. En tout cas, là, les coïncidences, c'est vraiment des phénomènes qui sont isolés. La synchronicité, il y a plutôt des liens avec des choses qui n'ont pas forcément de rapport. Ici, dans la coïncidence, c'est vous qui allez créer le lien. C'est vous qui allez faire le lien en disant « Tiens, c'est marrant, je suis allé à tel endroit, j'ai parlé à un ami et il se trouve qu'il m'a dit que… » Et vous faites le lien entre les deux. Comme je vous disais tout à l'heure, sur un groupe de 58 personnes, d'imaginer que vous avez un ami en commun. Comme je vous disais, hors Facebook, hein, évidemment. Parce que sur Facebook, vous avez quasiment des amis en commun avec tout le monde. Hein. Vous prenez 3 personnes, vous avez déjà plusieurs amis en commun. Voilà, donc ça peut être intéressant à fouiller, à étudier, et pourquoi pas à répondre à ce que je vous dis là, parce que je trouve que ce sujet est intéressant, et moi je suis assez friand, si vous avez des idées, ou des lectures, ou des choses, avec grand plaisir. Eh bien, passez une bonne soirée sur ce, et puis ça fait réfléchir hein, tout ça. Je ne sais pas encore quels seront les prochains sujets, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi je navigue. Est-ce une coïncidence? Je navigue dans tous ces sujets parce que c'est des choses qui me plaisent et j'aime bien en parler. Voilà, eh bien, avec plaisir pour répondre à vos messages si vous écrivez. À très bientôt et bonne soirée.